Donc nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de pouvoir partager la parole de Dieu. Je voulais saluer tous les frères et les sœurs en Christ que je n'ai pas vus parce qu'avec cette situation du coronavirus, cette crise, nous n'arrivons pas à avoir des frères et des sœurs. C'est vrai, nous communiquons, nous appelons par SMS, mais Dieu nous donne encore l'occasion de pouvoir partager la parole de Dieu. On bénit Dieu également pour notre Père, le pasteur Brice, qui nous donne l'occasion de pouvoir prêcher la parole ce dimanche, dimanche 25 juillet 2020. Nous allons prier d'abord le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce temps que tu nous accordes. Ta parole déclare que, Seigneur, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que tu apportes la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et tu nous donnes d'être ensemble, mais aussi d'écouter ta parole. Nous voulons te soumettre ce temps et ce moment. Bénis-nous, bénis chacun de nous. Prépare nos cœurs à recevoir cette parole, que cette parole vienne nous transformer, cette parole vienne édifier, nous relever pour ceux qui sont abattus, pour ceux qui sont découragés. Seigneur, nous te bénissons, que cette parole vienne pour les faire du bien et que cela puisse les restaurer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Alors, pour l'occasion, j'ai deux textes que je voulais partager avec vous. Un texte dans l'Ancien Testament et le deuxième texte dans le Nouveau Testament. Alors le premier texte que nous allons lire, c'est Exode chapitre 17, verset 8 au verset 16. Et puis le deuxième texte, c'est Marc 4, 35 à 41, pour ceux qui prennent des notes. Alors nous allons lire Exode 17 à partir du verset 8. Il est écrit ceci. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisissez des hommes forts, des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Étant fatigué, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donnait pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Le deuxième texte, c'est dans le Nouveau Testament, l'évangile de Marc, chapitre 4, on va lire à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Verset 41, enfin, il fut saisi d'une grande frayeur et il s'est dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alors, c'est les deux textes qui vont nous servir de méditation, de réflexion concernant la parole de Dieu sur quoi nous allons nous appuyer. Alors, de quoi s'agit-il? Le premier texte que nous avons lu nous parle du peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte et qui allait dans la terre promise. La Bible déclare que en chemin, voilà que les Amalécites se sont présentés et ils ont livré bataille, ils ont livré guerre
contre le peuple juif. Moïse, étant le leader et le berger, a appelé son plus proche collaborateur, que est Josué, et il lui a demandé de choisir des hommes qui vont descendre dans la vallée. Eux, lui, Moïse, Aaron, et eux, ils vont monter sur le sommet de la colline et ils vont les porter en prière, ils vont intercéder pour eux. C'est ce qui s'est passé. La Bible déclare que quand ils priaient, Josué avait le dessus sur les Amalécites. Mais quand ils baissaient les mains, quand ils relâchaient, les Amaleks avaient le dessus sur Josué, sur le peuple juif. Et le Seigneur les a inspirés. Moïse a trouvé une stratégie où la main droite et la main gauche étaient soutenues par des pierres. Et la Bible déclare que Josué a vaincu les Amalécites. Et Dieu a voulu que cela puisse être écrit dans le livre en souvenir. Il est dit, Moïse dit, l'Éternel est ma bannière, c'est-à-dire l'Éternel est ma victoire. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte nous parle de Jésus, qui, le texte précédent, avait enseigné le peuple au bord de la mer. Il a parlé de la parabole du semeur, du grain de sénévé. Et puis, il est écrit ici que ce même jour, il dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Et ils sont rentrés dans la barque, ils ont renvoyé la foule, et Jésus dormait dans la barque. Arrivé au bon milieu du lac, voici qu'il y a une tempête, un vent violent qui est venu, et qui a commencé à faire balancer, malmener la barque. Pendant ce temps, la Bible déclare que Jésus dormait. Et les disciples luttaient. À un certain moment, ils se sont rendus compte que le Seigneur est avec eux. Ils sont allés le réveiller. La Bible déclare que ce que Jésus a fait, il a d'abord menacé la mer. Et le vent, il leur a dit, tais-toi. C'est ce qui s'est passé. Et il a dit aux disciples, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Et les disciples, à la fin de ce verset 41, on peut déclarer que quel est cet homme à qui obéissent la mer et le vent? Alors, ce sont les deux textes qui vont nous servir de méditation ce jour. Alors, le thème que je voulais partager avec vous, la foi face au défi de l'épreuve. La foi face au défi de l'épreuve. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes éprouvés et nous serons toujours éprouvés tant que nous vivons sur terre. Alors, le plan du message, nous allons d'abord définir les mots défi et épreuve. Et puis en deuxième partie, nous allons voir les vérités bibliques que nous pouvons tirer de ces textes, les leçons spirituelles pour la marche concernant notre vie. Alors, le premier grand point, les définitions. Qu'est-ce qu'un défi? Alors, selon le dictionnaire, un défi, dans le contexte que nous sommes, un défi, c'est une invitation au combat. C'est un appel au combat. Un défi, c'est une déclaration de guerre. L'action de provoquer quelqu'un comme adversaire. L'action d'affronter une personne. Et le peuple juif était face les Amalécites. Les Amalécites ont déclaré la guerre au peuple juif. On pourrait dire que le défi, c'est une provocation, c'est une attaque, c'est une menace. Le peuple amalécite attaquait le peuple juif. Qu'est-ce qu'une épreuve? Une épreuve, c'est ce qui permet de juger la valeur d'une personne, la qualité d'une personne. C'est une expérience pour s'assurer de la valeur d'une personne. C'est aussi une souffrance, un danger. Une épreuve, c'est un malheur. J'allais dire, on dirait que le peuple, c'est une épreuve, c'est un test. C'est une affliction, c'est une adversité. Et nous, les chrétiens, nous serons éprouvés. Dieu ne nous éprouve pas parce que pour le plaisir de nous éprouver, mais il nous éprouve parce qu'il a un but à atteindre, il a un objectif à atteindre. Alors, venons sur le deuxième point où nous allons tirer les leçons spirituelles, qui est le point central du message. Nous allons relever 4 leçons, 4 vérités bibliques que je voulais partager avec vous. La première leçon que je voulais que nous puissions retenir, c'est que face aux épreuves, certains enfants de Dieu, par manque de foi et de persévérance, n'offrent pas à Dieu la possibilité de réaliser ses promesses dans leur vie.
par manque de foi, certains chrétiens, par manque de persévérance, ils n'offrent pas à Dieu l'occasion de réaliser ses promesses. Parce que Dieu nous a fait des promesses. Et le texte que nous venons de lire de l'évangile 4, Jésus a dit dans Matthieu 28, le verset 20b, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus a dit à ses disciples, « Passons à l'autre bord. » Et tout changement peut réserver des surprises. Et la surprise qui attendait les disciples n'était pas bonne. C'est qu'elle a traversé, une tempête s'est déclenchée lorsqu'ils étaient au milieu d'Israël. Et même il se faisait nuit. Et avec ce mauvais temps, les disciples avaient des difficultés à s'orienter en regardant les étoiles. Ils étaient en difficulté. La peur les a gagnés. Ils ont oublié que Jésus était dans la barque, qu'il dormait. Mais lorsqu'ils se sont rendus compte, après avoir lutté pendant un long moment, ils ont réveillé Jésus. La Bible déclare qu'il s'est réveillé et il a dit à maître de se taire. Ce qui s'est passé. Il arrive qu'aujourd'hui, il y a des frères, lorsqu'ils passent par des difficultés, frères et sœurs, par des épreuves, ils perdent la foi. Ils oublient même que Dieu est en eux. Ils oublient que Jésus est avec eux. Ils oublient que le Seigneur est présent, il les soutient. La Bible déclare dans le livre de Psaumes que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. C'est vrai, Jésus dormait en tant qu'homme, mais en tant que Dieu, il ne dormait pas. Il était informé de tout ce qui s'est passé. C'est lui qui a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Il voulait tester leur foi. Il voulait les éprouver. Dieu nous éprouve et il nous éprouvera toujours. Il voulait nous encourager à persévérer en tant qu'enfant de Dieu. Les problèmes peuvent survenir à tout moment et dans n'importe quel domaine de notre vie. Comme la tempête est arrivée, les problèmes peuvent survenir à tout moment. Et chaque jour que Dieu fait, il y aura des épreuves. Nous serons confrontés à des épreuves. Ça peut être dans le domaine des finances, ça peut être dans le domaine de santé, on a la maladie, il y a des gens qui sont éprouvés par la maladie. Ça peut être dans le domaine de la solitude, soit on est abandonné par des parents, par des amis, par des connaissances. On peut être confronté à toute situation. Mes chers frères et sœurs, ne cédons pas à la panique ni à la peur, à l'affolement face aux épreuves. Il nous faut garder la foi. Et je voulais raconter ce témoignage qu'un homme de Dieu avait raconté un jour. Il dit le problème des églises aujourd'hui, ce n'est pas les bancs vides dans les églises. Parce que souvent quand on voit les bancs vides dans les églises, on dit non, on n'évangélise pas, il y a les bancs vides, remplissons les bancs. Ce n'est pas le problème des bancs vides dans l'église. Le problème des églises, c'est que les bancs sont remplis par des hommes vides. Les hommes qui sont assis, c'est des hommes vides. Pas qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. Ils écoutent, ils sont des auditeurs, ils écoutent, mais ils oublient la parole. Lorsqu'ils sont face aux épreuves, face aux difficultés, ils oublient que Dieu est présent. Ils oublient la parole de Dieu. Il nous faut faire beaucoup attention. Les bancs des églises sont remplis par des hommes vides. C'est-à-dire des hommes qui manquent de foi, qui manquent de persévérance. Le Seigneur nous interpelle. Alléluia. Alléluia. Dieu nous interpelle. Le Seigneur a fait des promesses. Il a fait des promesses qu'il ne nous abandonnera pas. La deuxième leçon que je voulais partager avec vous, c'est que face aux épreuves, la foi en Dieu triomphe toujours. Face aux épreuves, face aux difficultés, la foi en Dieu triomphe toujours. Et lorsqu'on lit Exode chapitre 17, le verset 12 et 13, il est écrit ceci. Les mains de Moïse étaient fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et il soutenait ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Verset 13, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. La foi triomphe toujours. Moïse a persévéré. Ils ont soutenu Josué.
et les autres qui étaient face au combat, face aux Amalécites, ils ont eu la victoire. Et on peut lire, il y a le texte que je voulais aussi lire avec vous, 1 Jean chapitre 5, le verset 4 et 5. Pour ceux qui ont les Bibles, 1 Jean chapitre 5, le verset 4 et 5. Voilà, c'est l'apôtre Jean qui déclare ces paroles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Celui qui est né de Dieu. Celui qui a la sémence de Dieu en lui. Celui qui a la nature de Dieu, il triomphe toujours. Il remporte toujours la victoire. La foi ne choue jamais. Une foi qui s'appuie sur Dieu, une foi qui compte sur Dieu, une foi qui regarde toujours au Seigneur, n'échoue jamais parce qu'il persévère. Chers frères et sœurs, est-ce que tu es né de Dieu? Et si tu n'es pas né de Dieu, face aux épreuves, tu ne tiendras pas. Tu vas t'appuyer sur tes expériences. Tu vas t'appuyer en comptant sur les gens ou bien en criant. Non. C'est comme les fils de Séva dont vous connaissez dans le livre des Actes des Apôtres. Ils voyaient Paul chasser les démons. Et eux aussi, zélés qu'ils sont, ils sont allés aussi chasser les démons. Et il dit, au nom de Jésus que Paul prêche. La Bible déclare que les démons qui étaient dans les hommes, les personnes qui étaient possédées, la Bible déclare qu'ils sont sautés sur ces fils de Séva. Les caleçons, tout est déchiré. Si vous lisez bien votre texte, le livre des Actes des Apôtres. Si tu n'es pas né de Dieu, il ne faut pas t'engager sur le combat avec les gens. Les démons vont te terrasser. Et face aux épreuves, tu ne tiendras pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas né de Dieu. Tu n'as pas accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Tu n'es pas régénéré. Tu n'es pas réconcilié avec Dieu. C'est ça être né de Dieu. Et celui qui est né de Dieu, il remporte toujours la victoire. C'est pourquoi je dis que la foi en Dieu triomphe toujours. La foi en Dieu triomphe toujours. Et Moïse, les autres ont triomphé. Voilà. Et nous sommes face à ce monde parce qu'il dit, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Le monde, c'est quoi? C'est l'influence spirituelle. C'est les oppositions que nous connaissons, la pression de notre environnement. Tout ce qui s'oppose à Dieu, tout ce qui s'oppose à notre épanouissement, à notre prospérité, à notre croissance, à notre évolution, ça vient du monde. Et c'est Satan qui passe au travers du monde pour nous attaquer, pour nous éprouver. Dieu, il permet les épreuves, mais Dieu ne prouve pas ses enfants. Il faut que nous sachions cela. Il est présenté, Satan est présenté comme le prince de ce monde. Son plan, c'est de maintenir tout homme sous son influence, son pouvoir et sa domination. Je voulais raconter ce témoignage de cette dame dont un frère m'a partagé, cela fait vraiment des années. Peut-être que je n'ai raconté, c'était entendu. C'est une femme qui a suivi un séminaire sur la foi. C'est une femme qui est stérile, elle est mariée. Mais après une semaine, lorsqu'elle a fini d'écouter ce séminaire, de suivre ce séminaire, lorsqu'elle est rentrée à la maison, elle n'a rien dit à son mari. Elle est restée dans la prière pendant 1 mois, 2 mois. Et puis, un soir, elle réveille son mari pour lui dire, chérie, je suis enceinte. Son mari dit, il ne faut pas me distraire ici. Il sait que ça va depuis des années, Dieu ne t'a pas donné d'être en grossesse, il ne faut pas me distraire ici. Et la femme, elle a dit, bon, elle s'en fout, hein. Si son mari veut y croire, s'il ne croit pas, c'est qu'elle suit, elle est en grossesse. Elle est enceinte. Et elle allait dans les quartiers, je crois, à Gamay, elle faisait de l'achat, elle payait les choses, et les gens la voyaient dans le quartier. Et puis un soir, son mari l'a réveillé au coup de nuit pour lui dire, chérie, ce qui donne honte aux gens, je n'aime pas la honte. Je t'en supplie, il faut arrêter de te faire voir dans le quartier. Vous savez ce que la femme lui a dit? La femme a dit à son mari, que tu crois ou pas, ce que je sais, c'est que je suis enceinte. Mais comme la grossesse, c'est pas derrière que ça va, c'est devant, il a constaté que sa femme était enceinte. Elle a manifesté la foi. Et c'est ce que Anne a fait dans 1 Samuel.
chapitre 1, chapitre 2. La foi nous donne de remporter la victoire. La foi nous donne de rentrer de faire des choses extraordinaires. Elle n'échoue jamais, elle triomphe toujours. La foi triomphe toujours. La foi remporte toujours la victoire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Ceux qui sont découragés, ceux qui sont abattus, je vais vous exhorter au travers de ce message à lever les yeux vers le Seigneur. Dieu est capable de toutes choses. Dieu est capable de toutes choses. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et la troisième leçon, qui est l'avant-dernière, que je voulais partager avec vous, Abraham, le père de la foi, est un modèle de foi pour nous les enfants de Dieu. Abraham, qui est notre père, le père de la foi, il est un modèle de foi pour nous les enfants de Dieu. Pour nous qui sommes régénérés, pour nous qui avons donné notre vie au Seigneur, Abraham est un modèle de foi. Et je voulais vous inviter à lire avec moi Romains chapitre 4, le verset 17 au verset 21. Romains chapitre 4, c'est un texte que peut-être vous connaissez bien. À partir du verset 17, il est écrit: je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était pas en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Or, le verset 21, c'est un verset extraordinaire. Je voulais relire encore. Il dit, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Ce que Dieu promet, il a la capacité, la puissance de l'accomplir. Quelle promesse Dieu t'a fait? Et je voulais relever les trois attitudes d'Abraham qui m'ont vraiment touché, que je vais partager avec vous. Et je voulais vous exhorter à retenir ces trois éléments. C'est le verset 17. Abraham a fait quelque chose, il m'a marqué. La Bible déclare au verset 17 qu'il a cru en Dieu, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles n'existaient. 1. Il a cru en Dieu. 2. Il a cru au Dieu qui donne la vie aux morts. 3. Il a cru au Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. L'objet de la foi d'Abraham, c'est Dieu. Quel est l'objet de ta foi? L'objet de ta foi, c'est tes parents, ce sont tes amis, c'est l'argent. Mais tu ne verras rien. L'objet de notre foi doit être Dieu. Abraham qui est le père de la foi. Et la Bible déclare que le Dieu qui donne la vie aux morts est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que Abraham a fait, qui m'a marqué, au verset 21. Abraham était convaincu que son Dieu qui a fait la promesse a la capacité, a la puissance d'accomplir. Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir. Il tient ses promesses. Ce qu'il dit, il fait. Il est fidèle, il est vivant, il est tout puissant. Quelle promesse Dieu t'a fait? S'il t'a fait une promesse, il va le réaliser, pourvu que tu sois patient et que tu gardes la foi. Premièrement, il a cru en Dieu. Deuxièmement, il était convaincu au verset 21. Paul dit, ayant la pleine conviction, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ah, peut-être là où tu m'écoutes ce matin, tu as perdu la foi.
Quand tu regardes ta situation, tu as perdu la foi. Tu dis Dieu ne t'exauce pas, comme Dieu n'écoute pas tes prières. Abraham est un modèle. Troisième attitude d'Abraham. Abraham, le père de la foi, n'a pas regardé aux circonstances. Versets 19 et 20. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps comme étant usé. Il était âgé. Hein? Puisqu'il avait près de 100 ans. Mais il pouvait se regarder. J'ai 100 ans, qu'est-ce que je peux faire? Il a cru en Dieu. Parce que Dieu a fait une promesse. Et par cette foi-là, il a eu une relation intime avec maman Sarah, notre maman Sarah. La Bible déclare qu'elle est tombée enceinte. Ouais, ici, quand je regarde, ça me fait peur. C'est pas la vertu du Saint-Esprit que Sarah est tombée enceinte. Je peux dire que c'est par la vertu de la foi. Alléluia. Est-ce que tu as la foi? Il n'a pas regardé son corps. Et souvent, quand nous sommes dans les épreuves, les difficultés, nous regardons les circonstances, nous regardons les situations. Non, il ne faut pas regarder. Si tu regardes les situations, tu seras découragé. Il faut lever les yeux et il faut regarder au Seigneur. Ce que Dieu a promis, ce que sa parole a promis, ce qu'il dit, il accomplit toujours. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Un homme peut te dire quelque chose demain, il va dire, je t'ai dit, mais excuse-moi parce que je n'ai pas les moyens. Mais Dieu, quand il promet, il réalise toujours. Parce qu'il est fidèle, il est vivant et il est tout puissant. Il a la capacité de réaliser ses promesses. Alléluia. Et je voulais terminer sur notre dernière leçon, vérité biblique. Et en tout cas, ça m'a vraiment touché. Il est écrit, j'ai trouvé comme cette leçon au travers de Marc 4, verset 39, verset 41. Derrière chaque épreuve, Dieu a un plan, un objectif et un projet pour ta vie. Derrière chaque épreuve, Dieu a un plan pour toi. C'est ce que les hommes ignorent. Derrière chaque épreuve, Dieu a un objectif à atteindre. Derrière chaque épreuve, il y a un projet que Dieu veut réaliser dans ta vie. Mais comme tu n'es pas persévérant, tu n'as pas foi, que tu doutes, tu ne vois rien. Quand Jésus a dit à ses disciples, passons à l'autre bord, il y a des choses qu'il voulait leur montrer. Et au travers de l'épreuve, ils ont vu que le Dieu, Jésus-Christ avec qui ils sont, il n'a pas seulement le pouvoir de guérir les malades, mais il a le pouvoir sur la nature, la mer, la tempête, le vent. Il a dit la mer, tais-toi, la tempête, calme-toi. La Bible déclare que c'est ce qui s'est passé. Et les disciples ont dit, mais quel est cet homme à qui la mer et le vent obéissent? Cet homme-là, c'est qui? Eux-mêmes, ils sont avec Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Mais dans la marche avec lui, Jésus en tête, quand il dit allons à l'autre bord, c'est un changement. Et souvent, Dieu, il veut nous amener à l'autre bord. Et tout changement, il y a des situations, c'est difficile. Mais Dieu a un plan. C'est pourquoi je vous dis, derrière chaque épreuve, Dieu a un plan. Derrière chaque épreuve, Dieu a un objectif. Derrière chaque épreuve, Dieu a un projet. Il nous apprend, et Abraham, il faut être patient en comptant sur le Seigneur. Et l'histoire de Job, vous connaissez l'histoire de Job. Chapitre 1, chapitre 2, il a été éprouvé par Satan et tout ça. Mais quand vous lisez au Job 42, Job 42, verset 1, le verset 5, on va lire ça, Job. J'aime bien ce verset, cette parole que Job a déclaré, répondu à Dieu. Job 42, pour ceux qui ont la Bible, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout, que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui à qui la folie d'obscure mes desseins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre. De merveilles qui me dépassent que je ne conçois pas. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Il dit, il a entendu parler de Dieu. Il marche avec Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu.
C'est pourquoi il dit mon oreille. Il n'a pas fait l'expérience avec Dieu. Et beaucoup, tu m'écoutes ce matin, tu n'as pas encore fait l'expérience avec Dieu. Là où Dieu veut te conduire, sois patient. Reste calme, ne murmure pas. J'ai toujours dit que quand on murmure, on crée des murs autour de soi. Il ne faut pas murmurer. Et le peuple juif, en murmurant, ne sont pas rentrés dans la terre promise. Quand on est éprouvé souvent, tu vois, les gens sont éprouvés, ils parlent beaucoup, ils exposent leurs problèmes à toutes les personnes. Mais c'est pas ce que Dieu attend de toi. Fais-lui confiance, fais-lui part de tes problèmes. Job a fait l'expérience. Et il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Il a fait l'expérience. Vous avez vu comment Dieu l'a béni doublement? L'épreuve fait partie de la vie des chrétiens. Tant que nous serons sur terre, nous serons toujours éprouvés. Et il y a un homme qui a dit que c'est le feu de la souffrance qui produit l'or de la piété, l'épreuve. Les épreuves nous permettent d'apprendre à connaître plus le Seigneur et à découvrir ce qu'il a préparé pour nous. Les épreuves. Les épreuves. Et moi, je pense que l'épreuve, c'est une bonne chose. Souvent, quand il y a des épreuves, il faut bénir le Seigneur. C'est pas facile, hein? Quand on passe par, il faut louer Dieu, il faut exalter Dieu. Parce que Satan, lui, pense qu'en envoyant les épreuves, la tentation, il est en train de vous faire du mal. Mais au contraire, il va vous faire du bien. Et nous connaissons le témoignage de Joseph. Il a été vendu par ses frères. Il a été rejeté. La femme de Potiphar, vous savez tout ce qu'il a fait. La femme a menti que Joseph voulait coucher avec lui, ce qui n'est pas le cas. Il a fait, cela l'a conduit en prison. Il a été oublié. Mais il a gardé la foi et il a persévéré. Vous connaissez le résultat? Il est devenu premier ministre. Il est rentré dans sa destinée. Dieu l'a conduit à rentrer dans sa destinée. Le problème de la famille qu'il avait en Égypte, il a été un instrument que Dieu a utilisé. Il a même aidé sa famille puisqu'il a fait venir son père Jacob. Et c'est en Égypte que Jacob est mort. Romains 8, 28 déclare: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Notre vie n'est pas le fruit du hasard. Notre vie, ni même ce n'est pas le fruit du destin, ni de la chance. Mais il existe un plan de Dieu pour ta vie. Dieu a un plan de Dieu pour toi. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, tous les événements de notre vie visent à accomplir le plan de Dieu. Dieu a un plan, vise à accomplir le plan de Dieu pour votre vie. Quand vous lisez Romains 8, le verset 28 et le verset 29, l'objectif de Dieu, c'est d'être, nous rendre semblables à Jésus. Voilà le plan de Dieu, voilà le but de Dieu. Nous rendre semblables. Toute chose, le plan de Dieu pour votre vie, ça comprend tout ce qui nous arrive. Dieu peut utiliser tout ce qui nous arrive, nos erreurs, nos péchés, nos souffrances, nos échecs, nos succès, nos maladies, notre solitude, même la mort d'un bien-aimé. Dieu peut utiliser cela pour nous former. Dieu peut tirer du bien, du pire, du malheur, comme il avait fait pour Joseph. Joseph dit dans Genèse 50, verset 20, il dit ses frères avaient projeté, avaient le désir, avaient projeté de lui faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Dieu transforme toujours le mal en bien. C'est lui seul qui peut le faire. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu, écoutez-moi bien, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont loin de Dieu, toute chose concourt à leur malheur. Si tu n'es pas régénéré, si tu ne connais pas Dieu, toute chose, ce qui est la situation que tu vas vivre, cela va concourir à ton malheur, à ta souffrance, à ta pauvreté, à ta misère. C'est pourquoi je t'invite à accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Il n'y a rien de tel lorsqu'on donne sa vie au Seigneur. Oh, on est épanoui, on est béni. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas connaître les difficultés. Je voulais raconter ce témoignage de ce missionnaire que j'ai écouté sur YouTube avec le pasteur Michel Lobo de France.
Il a raconté ce témoignage là, un missionnaire qui est allé en Chine. Et autant avant, autant jadis, on écrivait, il n'y avait pas d'ordinateur. On écrivait avec le bic. Donc il traduisait la Bible, il traduisait la Bible et chaque matin il va à la bibliothèque, il écrit. Mais bien avant ça, Dieu lui a fait la promesse que s'il finit d'écrire la Bible, s'il finit de traduire la Bible, traduction de la Bible plutôt, il va avoir un grand réveil dans le pays. Et qu'est-ce qu'il fait? Il écrit, lorsqu'il arrive vers la fin, un jour il arrive, la bibliothèque est brûlée. La bibliothèque a pris feu. Et tout ce qu'il a fait est parti en fumée. Il était abattu, il était découragé. Mais comme Dieu lui a fait la promesse que s'il finit de traduire la Bible, il va avoir un réveil. Et c'est ce qui s'est passé. Je voulais terminer pour dire, exhorter chacun de nous, tous les frères et les sœurs, à garder la foi et à compter sur le Seigneur. Dieu tient ses promesses. Et Abraham est un modèle de foi pour nous. Et la dernière leçon que nous avons lue, face aux épreuves, Dieu a un plan, Dieu a un objectif, Dieu a un projet. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse, que les situations vont venir. Les épreuves vont venir, il faut s'attendre à cela. Mais lève les yeux en comptant sur le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as donnée. Merci pour ce message que tu as partagé. Nous croyons que cette parole a fait du bien. Nous bénissons les frères et les sœurs qui ont écouté ce message. Que cette parole vienne pour les encourager, pour les fortifier, ceux qui ont perdu la foi. Seigneur, ramène-les à toi. Donne-leur de garder la foi et donne-leur de persévérer en comptant toujours sur toi. Parce que quand tu fais une promesse, tu as la capacité et la puissance de l'accomplir. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.